Bonjour, bienvenue au CES. On est chez Cooler Master, on fait les nouveautés rapidement parce qu'on est super en retard pour notre prochain rendez-vous. Les nouveaux Master Liquid, donc toujours avec du RGB partout. Par contre, on a un nouveau top complet ici qui pourra être ou disponible en plastique ou en aluminium. Et en plus, ça, c'est démontable. Donc comme ça, on pourra mettre le logo dans le sens qu'on veut. Et c'est plutôt très pratique. Ensuite, on a le Master Air G100M qui est un gros caloduc qui remonte du centre au milieu des ailettes et il passe en RGB. Et enfin, on a le Master Air MA410M qui propose du RGB mais sur les côtés. Vous voyez ici, ça passe sur les côtés, c'est pour ça que ça donne un effet qui est différent au niveau du ventirad. On continue tout de suite avec les boîtiers et le E500L, un boîtier qui se destine plutôt aux professionnels, donc c'est assez classique. On a un châssis qui propose l'essentiel, on a un cache alimentation, c'est compatible ATX, on va retrouver un ventilateur de 120 mm derrière, on pourra mettre deux ventilateurs de 120 mm sur le dessus, 220 mm à l'avant et on a cette petite plaque qui permettra d'avoir accès à une baie 3,5 pouces et deux USB 3.0, le prix 39 €. Ensuite, on a le TD500L qui reprend une sorte de design un petit peu 3D sur le plexiglas ici, le plexiglas là. Au niveau du châssis, c'est de l'ATX avec cache alimentation, des braquettes pour les HDD et pour les SSD. Au niveau du tarif, je suis en train de le chercher, TD500L, ça va être 50 $ avec des fans en RGB, la possibilité de mettre 360 mm à l'avant, du 240-280 mm maximum sur le dessus. On continue avec le MB500, on vous donne le prix tout de suite, comme ça on n'oubliera pas, 69 €. Donc là c'est plutôt pas mal, on a un carénage à l'avant, un carénage sur le dessus, deux ventilateurs RGB à l'avant, un panneau en verre trempé, un cache alimentation, des braquettes, un format TX, la possibilité de mettre deux ventilateurs en 120 mm sur le dessus. Donc plutôt bien pour 69 $. Ensuite, on a le nouveau H500P Mesh. Donc c'est tout simplement une version blanche et avec du mesh. Donc il y aura du mesh à l'avant. Cooler Master n'a pas encore choisi entre un mesh fin et un mesh large. On aura un ventilateur de 140 mm à l'arrière, deux ventilateurs de 200 mm à l'avant. Sachez aussi que Cooler Master va baisser le produit de tous ces Master Case entre 20 et 30 $. Et on continue par ici avec la nouvelle alimentation Masterwatt V qui va venir remplacer les V-Series existantes actuellement. On a un ventilateur qui est plus grand en 135 mm, les wattage ça va être 550, 650, 750. Les prix ça sera les mêmes que les V-Series actuelles, on est sur du 80 plus Gold. On a des câbles entièrement modulaires et les câbles ont changé, on n'a plus de câble plat mais on a une gaine nylon qui est entourée par une gaine thermo-collée. On continue avec un des derniers boîtiers, le H500M. Donc en fait c'est la version master du 500M. Le tarif ça sera 199 $ et il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ce boîtier qui est plutôt très joli en plus. Alors, on va avoir tout d'abord deux panneaux en verre trempé à gauche et à droite. Ensuite on va avoir un panneau en verre trempé sur le dessus et aussi à l'avant. Mais si on a envie de plus de refroidissement, on pourra démonter les deux panneaux en verre trempé et les remplacer par du mesh. De base, on aura deux ventilateurs de 200 mm à l'avant, un ventilateur de 140 mm à l'arrière, le tout avec du RGB. On a un cache alimentation. Le cache alimentation va intégrer une petite fenêtre en plexiglas qui laissera apparaître votre alimentation et là aussi on sera sur du RGB. Ensuite le châssis, c'est le même châssis que l'on connaît déjà dans le H500M qui est plutôt très bien fait avec tous les caches à l'arrière. Pour Cooler Master, c'était tout au CES et on vous dit à très bientôt.